la puissance de sa présence et de ses principes. Bien sûr, souvent on parle de la présence de Dieu, on remercie le Seigneur pour sa présence et il est présent, mais on oublie que Dieu est aussi un Dieu de principes. Et le risque, c'est de se focaliser sur sa présence et de négliger les principes, ou de se focaliser sur ses principes et de négliger sa présence. Les deux sont primordiales et fonctionnent dans un ensemble unique, comme une feuille recto verso. Présence et principe de Dieu vont ensemble. Par exemple, il y a une parabole dans Matthieu 13 qui, en réalité, illustre cela. Jésus va dire, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Ici, c'est assez incroyable. Pourquoi? Parce que Jésus aurait pu dire, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a trouvé un trésor dans un champ. Eh bien, il va prendre une pioche, il déterre le trésor et il ramène chez lui. Ça aurait été plus simple. Mais c'est pas du tout ça. Jésus dit qu'il trouve le trésor dans un champ et quand il a trouvé, il le cache et dans sa joie, il vend tout ce qu'il a pour acheter le champ. C'est très, très, très intéressant. Il y a ici des étapes pour avoir accès au trésor que Jésus nous indique, parce qu'une parabole est là en réalité pour nous faire ressortir justement des principes, des vérités cachées et qu'on doit nous aller rechercher, parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Et la Bible dit ici qu'il trouve le trésor, il le cache. Et en général, on cache ce qui a beaucoup de valeur pour nous. On prend soin, on fait attention. Et c'est-à-dire que ce trésor-là est tellement incroyable que waouh, c'est pour lui, quoi. C'est quelque chose qu'il a découvert, c'est comme un secret qu'il chérit. Et ça produit en lui ce qu'il découvre une immense joie. Et ensuite, on voit que à côté de cette valeur inestimable de ce trésor, il va vendre tout ce qu'il a, c'est-à-dire il compare ce qu'il a à ce trésor et c'est incomparable. Il sait qu'il est capable de sacrifier ce qu'il a parce que ce qu'il a trouvé est tellement mieux que ce qu'il a. Il sait qu'il faut qu'il puisse avoir accès à ce trésor. Et puis, on voit que pour avoir accès à ce trésor, il ne peut pas avoir accès au trésor sans acheter le champ. Ça, c'est important. Et là, il nous faut comprendre, le champ, c'est les principes. Le trésor, c'est sa présence. Si on veut vraiment bénéficier de toute la puissance de sa présence, on ne doit pas négliger les principes de Dieu. Par exemple, imaginons que quelqu'un sort d'une situation relationnelle difficile, dispute, trahison, je ne sais pas. Le cœur est blessé, du coup, il y a beaucoup d'amertume et de rancœur dans le cœur. Et il prie, Seigneur, enlève cette rancœur dans mon cœur, guéris-moi de cette colère, cette animosité. Seigneur, vraiment, aide-moi, je veux être dans la paix. Et il prie, Seigneur, je t'aime, je veux faire ta volonté, mais là, c'est difficile, franchement. Et il prie, donc, il rentre dans la présence de Dieu, il cherche à avoir accès à la présence de Dieu pour avoir un cœur qui soit plus rempli de rancœur, mais il oublie que le principe pour avoir la paix, c'est d'abord de pardonner. Ou il pense, mais il n'a pas envie de pardonner. Donc, il ne pardonne pas, mais il prie pour que Dieu enlève sa rancœur. Ça marche pas comme ça. Il faut acheter le champ. Le champ, c'est tu pratiques le principe. Tu pardonnes, et alors, quand tu pries, la présence de sa paix t'envahit. Les deux marchent ensemble. C'est important de comprendre que la prière ne nous excuse pas de pratiquer ces principes, d'obéir avec foi plutôt. C'est l'obéissance de la foi en sa parole. Et c'est ce que nous devons réaliser pour gagner en efficacité. C'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Et il est bon pour nous de comprendre ça. Parfois, on peut, vous savez, prier pour éviter
ou de pratiquer ce que Dieu nous demande. Et on pense que la prière va nous exempter de pratiquer ces principes. Là, quand on pense comme ça, on peut faire erreur. Ça nous arrive peut-être à tous de dire, oh là là, je vais aller prier pour ça, alors qu'on sait qu'on doit agir, on doit pardonner, ou on doit bénir, ou on doit faire, oh là là, je préfère pas, donc je vais aller prier. Oui, y compris pour que Dieu nous donne la force de pratiquer son principe, oui, mais les deux vont ensemble. Donc je veux t'encourager à réaliser que pour avoir accès pleinement à tout le potentiel de sa présence, de ce trésor, c'est acheter le champ, c'est pratiquer ses principes. C'est le royaume avec le roi, les principes du royaume avec le roi, la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du roi des rois, qui est Jésus-Christ. Les deux vont avec. Et je prie que le Saint-Esprit t'éclaire pour que tu puisses activer le principe qui va te permettre de bénéficier de tout le potentiel de sa merveilleuse présence dans ta vie, dans tes situations, dans tes circonstances, dans tes relations, dans tes finances, dans ta famille. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen.